Bonjour, bonjour les amis. On va commencer, on va apparaître les premières connexions. On va attendre les premières connexions. Ça, dites-moi bonjour dans les commentaires. Et ça y est, quelqu'un qui s'est connecté. Bonjour, bonsoir Cathy. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Normalement, on devrait être une dizaine ce soir. Bonsoir Isabelle. Comment vas-tu? Même si on a échangé un petit peu avant. Voilà. J'ai bien enlevé ta demande, hein, Isabelle? Voilà. Assure-toi. Ségolène, bonsoir. Bonsoir du Québec, Monique. Ah, super, Monique. Sylvie, coucou Sylvie. Ah, ça me fait plaisir, Isabelle. Bon, on voit des fidèles. Alors nous aurons normalement aussi des gens de Belgique. Donc il y a Monique du Québec. Nous avons de la France. Ça devient sympa la francophonie internationale. Bonsoir Niki. Ça se connecte bien neuf déjà. Bon, est-ce que vous avez pensé, alors j'en reconnais un certain nombre, mais Niki par exemple, si vous avez des questions à poser, je vous rappelle par rapport au live, donc sur la thématique des relations. J'ai mis dans la légende du live, comment dire, un petit fichier auquel accéder pour remplir vos coordonnées et votre question, parce que je fais un tirage au sort de 3 personnes et je le fais pas en questionnaire dans les commentaires du live là, sur le chat. Voilà, je le fais au travers du fichier avec un tirage au sort. Pour celles qui ne connaissent pas, elles le découvriront. Voilà, donc n'hésitez pas à aller pour remplir votre question. Françoise, bonsoir du Finistère, super Françoise. Voilà. Donc, et puis si vous avez envie de partager, c'est sympa aussi, ça m'aide. N'hésitez pas. Pour celles qui ne sont pas abonnées, pour être la prochaine fois au courant de mes propositions de live, ben, n'hésitez pas à, à vous abonner. Sylvie, oui, je sais. Oui, oui, tout à fait. Et j'ai vu. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, à vous inscrire du moins dans votre demande, votre question sur le problème relationnel que vous souhaiteriez voir tiré au sort ce soir. Voilà. Alors je vous avoue que j'ai été surpris, hein, parce qu'il y en a qui m'ont juste parlé de blocage. Hein. Mais alors Kate, je ne l'ai pas encore vu dans le dans le chat. Ou alors c'est passé trop vite, non pas encore. Vous êtes 11 spectateurs, faites-moi un petit coucou, parce que là, 12, j'ai pas vu tout le monde. Oui, tout à fait, Sergine, vous pouvez encore vous inscrire dans le petit fichier. Je vais me présenter mes activités. Ça vous laisse encore quelques 5 minutes, 10 minutes, le temps que voilà, vous puissiez inscrire vos questions. Comme ça, je pourrais faire un tirage au sort. Voilà. Voilà. 10, 10 spectateurs. Il y en a eu 12 et redescendu à 10. Bon,
c'est gentil, il y en a qui ont partagé. Merci de partager, ça m'aide. Effectivement, c'est sympa. On va attendre encore 2-3 minutes pour laisser faire venir les retardataires. 9 spectateurs. Bon, ça se déconnecte. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai 8 questions. 8 personnes qui ont inscrit une demande. Voilà. 3 de Belgique et 5 de France. Ou pour la petite anecdote. Et pour le côté sympathique. De savoir d'où vous venez. J'aime bien, je suis curieux. Francisca, elle ne s'est pas encore connectée, a priori non plus. Voilà. Bon, on va attendre un petit peu. Pas longtemps, c'est pas la peine de vous faire attendre trop longtemps. J'espère que vous allez toutes bien. Comme d'habitude, on n'a pas beaucoup d'hommes. Voilà. Même s'il y en a de plus en plus qui viennent, c'est quand même très minoritaire. Bon. Sept spectateurs. Il y en a qui sont partis? Oh. Bah écoutez. On va voir. Ça, vous voyez. Très bien, Sergine. Bon, et ben comme ça. Voilà, j'ai 9 réponses. Hop. Et voilà. Ça, on va pouvoir regarder ça si vous êtes tiré au sort. Bon. Il n'y a pas de quête non plus, j'ai pas vu. Voilà. Je fais un petit peu le tour des gens qui sont présents. Tiens, est-ce qu'il y en a qui sont sur Instagram parmi vous? Parce qu'on me pousse à aller sur Instagram, et juste par acquis de conscience avant qu'on commence, dites-moi si vous êtes vous-même sur Instagram. Monique, excellent. Ils n'ont pas de problème de couple. Je pense que si, mais peut-être qu'ils se posent moins de questions ou veulent peut-être moins s'y confronter. Mais voilà. Ségolène, oui, sur Insta. Oui, Sylvie, j'y vais jamais. Oui, bah, dans notre génération. Monique, non. Bonsoir Nadia. Ah, bah voilà Nadia. Je reconnais un prénom qui était dans ma liste. Ouais. Alors Nadia, la question c'est de la voyance. Je ne sais pas si c'est vous qui m'avez mis une question de voyance, Nadia. Alors, Isabelle, par rapport à Instagram, oui, j'ai arrêté parce que trop complexe. Isabelle, trop compliqué. Nadia. Facebook pour moi, Sergine, super. Nadia, ouais. Mais je fais pas de voyance ce soir, Nadia. Voilà. C'est pas un live voyance.
Bon, on va commencer tout doucement. Voilà. Bon. Alors, bon, bah, je vais me présenter puisqu'il y en a quelques-unes. Nadia. Moi, ma problématique, c'est une relation à distance. Ah oui, d'accord. D'accord. Bon. Euh, pour celles qui me connaissent pas, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me connaissent, donc je vais me présenter rapidement. J'ai 56 ans. Je suis médium channel depuis 2010. C'est un don que je sais avoir depuis que j'ai l'âge de 12 ans, hein, mais que en fait j'ai jamais osé exploiter. Des parents très rationnels, très cartésiens. Moi-même à la base j'ai fait des études d'ingénieur parce que ça m'a fait peur, etc. Et donc j'ai vraiment assumé depuis 2010 euh, avec des amis, la famille au début, etc. Dans une salle spirit à Lyon aussi, la salle Jeanne d'Arc pour ceux qui sont peut-être de Lyon, voilà. Et Channel, en fait, Medium Channel, c'est principalement par canalisation de guide, recevoir des messages, courts ou longs, hein, suivant ce qu'ils ont à donner d'ailleurs aux personnes. Voilà. Mais si vous voulez, j'ai plus d'informations sur mon site, hein, esteban-medium-lyon.fr, où je présente aussi certains guides, certains maîtres ascensionnés, voilà. Mais également, je suis coach spirituel et énergéticien. Et donc, dans le cadre du coaching spirituel, je fais des bilans spirituels, comme j'ai pu le présenter, et je vais en refaire dans des lives qui vont pouvoir venir. Énergéticien, je fais des bilans de vitalité, hein, quand quelqu'un me consulte pour des problèmes de santé, etc. Bonjour Cathy. Voilà. Et puis aussi des bilans relationnels, puisqu'en fait, quand on me pose des problématiques, ça me permet de connaître les causes et surtout de nettoyer les causes origines quand il y a des difficultés. Voilà, donc et ce soir, c'est ce que je vais vous présenter. Le bilan relationnel quand quelqu'un me présente une difficulté au niveau relationnel. Donc voilà. Donc ce soir, je vais faire le bilan, mais je ne ferai pas le nettoyage, hein, parce que j'ai pas le temps pour pouvoir faire 3 bilans en 1 heure. Donc le nettoyage, s'il y a des problématiques, se fera en séance individuelle. Voilà. Alors, le bilan. Alors, je ne peux pas vous partager l'écran, comme quand c'est sur YouTube, mais vous me ferez confiance. Et puis, de toute façon, comme je vous ai dit dans le petit fichier, c'est une première, Cathy, super. Alors juste Cathy, un petit mot pour vous si vous ne l'avez pas fait parce que votre pseudo me dit rien. Vous avez dans le descriptif du live un petit fichier sur lequel cliquez le lien pour mettre vos coordonnées et votre problématique par rapport aux relations. Soyez un petit peu descriptif, voilà. Et ça me permettra de faire un tirage au sort. Voilà, donc je vous laisse aller vous inscrire sur le petit fichier Google Forms, hein, vous pouvez avoir confiance, y a pas de, c'est pas vérolé, etc. etc. Hein. Voilà. Non, mais je préfère le préciser. Il y en a pour qui, et pour moi-même, la question de sécurité est importante au niveau informatique. Voilà. Voilà, voilà. C'est la première fois, Cathy. Ouais, tout va bien se passer. Voilà. Donc c'est un bilan relationnel dans le cadre de relations de couple, relations amicales, relations familiales, indifféremment, hein, et j'utilise en fait dans le cadre du démarrage du travail énergétique pour faire le bilan quand une personne souhaite être accompagnée pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue dans la relation, dans la relation, enlever les blocages qui freinent la relation quand c'est possible, parce qu'il y a parfois des relations incompatibles, hein. Lever aussi, alors ça c'est au niveau psychologique, nettoyer les freins, mais aussi lever tout ce qui est freins karmiques, vœux, serments, etc., qui pourraient être incompatibles avec la relation. Voilà. Voilà, voilà.
Mais je vais énumérer les thèmes, je vais vous les présenter, hein. Alors, et vous verrez, je mesure des pourcentages à des moments. En fait, ça permet de quantifier les choses, voilà, de les rendre plus tangibles. Euh, Parce qu'une fois le travail énergétique fait, aussi bien karmique, énergétique, psychologique, je vérifie que, par exemple, s'il y a des mémoires karmiques qui viennent polluer, je dis n'importe quoi, 60% de votre vie dans la relation, qu'on est bien à 0%, et je détermine d'ailleurs le nombre de jours au bout duquel le travail énergétique, le travail de nettoyage karmique, etc., est réalisé, voilà, est vraiment descendu dans la matière et dans la relation. Voilà. Mais il y en a certaines qui sont des fidèles et qui d'ailleurs l'ont expérimenté au travers de bilans spirituels et qui m'ont vu travailler avec les. C'est la même chose pour les relations, mais sur une case spécifique, donc sur tout ce qui est relationnel et non plus le chemin spirituel. Voilà. Alors par exemple, dans le bilan, je détermine la nature des liens des âmes entre elles. Parce qu'on peut avoir des flammes jumelles, des âmes jumelles, des âmes sœurs, des âmes cousines, etc., etc. Il y en a qui ont des liens karmiques, il vaut mieux le savoir, et il vaut mieux les nettoyer. Là. Il y a également, pardon, je vais arrêter mon téléphone, parce que, hop, il cause tout seul. Voilà. Bonjour Karine. Les vœux karmiques. Alors, c'est pas les vœux karmiques, c'est Golène. C'est des vœux. C'est la partie, par exemple, vœux et serments. On a pu faire, il y en a qui font dans des vies antérieures, qui ont eu, par exemple, des vies monastiques, de prêtresses, de prêtres, etc., de nonnes, de moines, et qui ont fait des serments, par exemple, de pauvreté, de chasteté, etc. Et les serments, il faut savoir que quand on les prononce, c'est très puissant dans une vie. En fait, si on les nettoie pas, on les promène de vie en vie. Voilà. Et c'est des gens, et je dirais, parce qu'il y a une personne ici qui a fait l'expérience avec le bilan spirituel, ça nous empêche, par exemple, le vœu de pauvreté, on a de grandes difficultés à avoir de l'aisance financière, par exemple. Voilà. Donc il vaut mieux nettoyer les vœux qui viennent nous bloquer dans notre avancement dans notre vie. Voilà l'exemple, hein, c'est un exemple bien évidemment, puisqu'il y en a d'autres, hein, il y avait plein de vœux. Voilà, alors, et ensuite, alors pour la partie karmique, hein, parce que Ségolène veut karmique, donc je vais parler de la partie karmique aussi. Il y a les freins, il y a des mémoires karmiques. Par exemple, si on a des mémoires de noyade ou de brûlés, de grands brûlés, à l'époque où on brûlait les gens, etc., ou dans des incendies, on est mort, on peut avoir quand je fais des bilans au niveau vitalité, hein, puisqu'on n'a pas le droit de parler de santé, bien évidemment, parce que je ne suis pas docteur, on peut avoir des eczémas, par exemple, qui sont dus à des mémoires karmiques de grands brûlés. Voilà, par exemple. C'est des choses qu'on trouve, et quand on l'en nettoie, avec plein d'autres éléments, hein, puisque généralement il n'y a pas qu'un élément, mais on arrive à se débarrasser de problèmes de santé, en tout cas en appui à la médecine, en complément à la médecine, voilà. Parce que c'est souvent en complément. Bonsoir Françoise, je suis content de te voir. Bonjour Marlou, bonsoir. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair, Ségolène? Parce que c'est vrai que du coup, c'est des concepts qui peuvent être étrangers à certaines personnes. Et entre autres, si je prends l'exemple dans les relations, on peut avoir des mémoires karmiques, par exemple, de couples qui s'est très très mal passé, d'être tué par la personne. Puisque dans nos différentes vies, on a été tantôt homme, tantôt femme, etc. Il y a des gens qui ont des milliers de vies antérieures derrière eux, pour les vieilles âmes, et effectivement, ma foi, on n'a pas eu que des positions mutilantes, hein. Beaucoup de gens se voient prêtres, etc. Ça, c'est toujours les bons côtés.
pour les vieilles âmes, mais il faut jamais oublier qu'on a été aussi dans les bas-fonds de l'humanité. Voilà. Bon, bah super, Ségolène, voilà. On est tous passés par à peu près les très vieilles âmes sont toutes passées à peu près. Moi-même, j'ai pu recontacter des vies antérieures où j'ai tué des gens, quoi. Donc, oui, certes, il y a eu prêtre, etc., etc., mais sorcier, on a été brûlé, etc., mais il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a aussi, on verra dans la liberté, par rapport à soi-même, parce que dans les relations, il y a une problématique que je constate fréquente, c'est la liberté d'être soi-même. Comment on s'autorise à être vrai et à être soi-même dans une relation. Donc ça, on le mesurera. Il y a aussi tout ce qui est l'impact des 5 blessures. Hein. Alors, on le fait dans d'autres bilans. Quand il est nettoyé de toute façon dans d'autres bilans, les 5 blessures de l'âme, hein, par exemple Lise Bourbeau, hein, qui est très connue, qui a beaucoup écrit autour de ça, ces blessures-là, si elles sont nettoyées dans le cadre d'une des séances énergétiques, ne réapparaît pas dans les autres. Voilà. Mais là, je le repose parce qu'il y a parfois des gens, c'est la première fois, euh, voilà, c'est la première fois qu'ils viennent pour une séance de bilan ou d'énergétique. Voilà. Alors, Cathy, est-ce que l'on revient toujours dans la même famille? Alors, la même famille d'incarnation, non. La même famille d'âme, de mon expérience, parce que je reste toujours modeste et vigilant par rapport à ça, à ma connaissance aujourd'hui, nous appartenons et nous suivons une famille d'âmes. Voilà, oui, je vous confirme qu'en principe, euh, sauf en fin d'incarnation, quand on peut approcher comment dire, l'illumination ou l'éveil, à ce moment-là, il y a possibilité de faire des transgressions. Mais en principe, on reste dans la même famille d'âmes, oui. Oui, tout à fait. Mais les familles d'âmes, je ne les détermine pas spécialement au niveau d'un bilan relationnel. C'est dans le cadre du coaching spirituel, oui. Ça peut être intéressant pour certaines personnes de connaître leur famille d'âme. Il y a les guérisseurs, etc., etc. Il y a des guerriers, il y a des familles d'âmes de guerriers, hein, ceux qui vont, on voit, hein, par exemple, je vais prendre un exemple, mais les syndicalistes aujourd'hui sont, bon, bien évidemment ceux qui font des professions militaires, euh, mais parfois c'est souvent d'anciens, enfin, ils appartiennent à la famille d'âmes des guerriers, puisqu'il faut quand même en vouloir, puis aller se battre verbalement en tout cas. Donc il y a vraiment des typologies. Il y a la famille d'âmes des guérisseurs, etc. Il y a des typologies en fait. Voilà. En principe, on appartient toujours à la même famille. Voilà. Voilà, Cathy, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Après, bon, je regarderai la glande hippocampe aussi, on reviendra. Parce que ça, celles qui me suivent ont l'habitude c'est le stockage des mémoires négatives, alors liées à la vie présente. Et parfois des résurgences aussi de vie antérieure, puisque les mémoires karmiques chargent aussi la glande hippocampe en mémoire négative. Voilà. Et en principe, après un nettoyage de mémoire hippocampe, on vit beaucoup mieux en termes de stabilité émotionnelle et de paix intérieure. Alors après, comme aujourd'hui j'ai pu le faire, j'ai accompagné en service après-vente, entre guillemets, après une séance, une personne qui avait fait à qui j'avais fait un nettoyage effectivement de glande d'hippocampe, parce qu'en fait, une fois le nettoyage fait, les mémoires karmiques faites, en fait, il y en a d'autres dessous qui sont apparus et qu'on ne pouvait pas voir avant, qui sont cachés et qui ont rechargé, donc on aura un petit renettoyage. Voilà, ça a été super rapide. Voilà. On verra aussi, parce que dans les relations, j'aime bien regarder aussi la maturité relationnelle. À la fois, dans ce bilan relationnel, quand ça concerne deux personnes, euh, c'est toujours à la fois, un, c'est le demandeur, et l'autre, c'est l'autre personne en face. Et par rapport à ça, il faut connaître la maturité affective et relationnelle des deux personnes, puisque souvent, la dimension psychologique, la dimension comportementale impacte énormément. Et bien souvent, ces comportements que je mets en avant, hein, alors
sont des comportements qui sont très souvent liés à des blessures, hein. Blessures dans l'enfance, c'est rarement des comportements volontaires de méchanceté, de négativité, de vouloir détruire, hein, bien évidemment, mais c'est des comportements inconscients. Et donc, en nettoyant les blessures, on nettoie aussi les comportements. Voilà. Alors, juste une chose que je m'interdis de faire, et que normalement tout énergéticien digne de ce nom s'interdit de faire, c'est je ne peux travailler que sur le demandeur, la personne qui est demandeur. C'est-à-dire, en principe, ça sera vous, parce que je n'ai pas le droit, dans les lois de l'univers, entre autres, hein, en particulier les lois de l'amour, les lois de cause à effet, quelqu'un qui n'est pas demandeur, donc si vous demandez dans une relation, par exemple pour vous et votre mari, comment ça se passe, est-ce que ça, comment améliorer les choses, je travaillerai sur vous et non pas sur vous et l'autre. À part si l'autre me fait une demande explicite et vient me voir pour nettoyer. On s'interdit, tout énergéticien digne de ce nom, par déontologie, de travailler sur une personne où il n'y a pas de demande. Et en principe, c'est comme pour les enfants, hein, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en travaillant sur les parents, alors, ne prenez pas l'image de la maturité et de l'immaturité, bien évidemment, dans ce que je dis, hein, mais quand on travaille sur une personne, en fait, le binôme bouge. Voilà. Parce que déjà, en changeant sa position, en changeant sa façon d'être et de sa relation, déjà, ça va complètement modifier la relation. Et, alors, ça ne va pas modifier l'autre, par contre, ça va modifier votre perception de la relation et votre façon de réagir et de vivre avec l'autre personne la relation. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si c'est clair, hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si pour vous c'est un peu trouble ou une façon à ce que je réexplicite. N'hésitez pas, hein. Voilà, n'hésitez pas. Je vois plus de commentaires, donc soit vous êtes toutes captivées, et tant mieux, c'est-à-dire que je suis clair. Voilà, n'hésitez pas, hein. Voilà. Voilà, il y a ça. L'impact des 5 blessures, bien sûr. Et je regarderai aussi au niveau chakra, parce que les chakras, je ne sais pas si vous le connaissez tout, en tout cas, je vais expliciter ça rapidement. En fait, c'est des centres d'énergie qui sont au niveau du corps éthérique et qui, en fait, gèrent nos relations énergétiques entre l'intérieur et l'extérieur. C'est vraiment en permanence des allers-retours qui... Bon, super. Cathy Nadia, merci. Les centres énergétiques qui gèrent notre énergie vitale, certes, qui la fait circuler et qui passe l'énergie, le prana, hein, pour celles qui connaissent au travers du yoga qu'on connaît bien au niveau de l'Inde, le prana rentre par les centres énergétiques. Et s'ils sont plus ou moins fermés, plus ou moins ouverts, etc. Merci Cathy. En fait, ça vient plus ou moins bien alimenter les organes, mais aussi les qualités psychologiques. Et chaque chakra, en fait, est associé à des qualités psychologiques. Et en rééquilibrant les chakras, on rééquilibre les qualités psychologiques associées. Voilà. Et ou les difficultés, d'ailleurs, hein, bien évidemment. Voilà pour la petite explication. Par exemple, la jalousie, hein, est très liée au 2e chakra. Voilà. Pour celle qui est le chakra sacré, hein, qu'on appelle aussi, qui est de couleur orange. Voilà. Nadia, faut-il réaligner ses chakras quotidiennement? Moi, pour ma pratique personnelle, je le fais quand je ressens le besoin, en fait. Il y en a qui font une petite méditation, une pratique journalière dans le yoga. Les yogis pratiquants le font tous les jours au travers de leur rituel ou également des mouvements de yoga. Si vous faites tous les jours des mouvements de yoga, en fait, tous les jours, il faut savoir que chaque mouvement de yoga, je ne sais pas si vous le savez, est associé à un chakra, entre autres choses. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, en pratiquant, en faisant vos pratiques de yoga quotidiennes, vous réharmonisez quotidiennement vos chakras. La seule différence qu'il y a, c'est que s'il y a un gros déséquilibre émotionnel, par exemple une grosse charge émotionnelle, un deuil qui est annoncé, etc. Bonsoir Miss Tinguette, je ne sais pas votre prénom, donc je vous appelle par le petit pseudo. Voilà. Et
En fait, ça va complètement déséquilibrer votre chakra. Je dis n'importe quoi, vous avez l'annonce d'un deuil, d'un proche, de quelqu'un que vous aimiez beaucoup, ou quelqu'un qui part, un enfant qui part, le jour où il part, vous allez complètement ébranler, ou le jour de l'annonce. Et là, le chakra, la pratique quotidienne du yoga risque de ne pas être suffisante. Voilà. C'est en fait la distinction. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'en tant qu'énergéticien, bien souvent, on voit arriver les gens qui, suite à des chocs importants, ou des gens qui ne pratiquent que peu de yoga en principe. Voilà. Mais c'est pas si simple que ça. Voilà. Sandra, au lieu de Mistinguette. Super, Sandra, c'est mieux. Voilà. Et puis aussi, une dernière chose, par exemple, que je vais voir, quand on vient me voir au niveau énergéticien, au niveau relationnel, c'est les entités. Comme d'ailleurs quand les gens ont des problèmes de santé, je regarde ce qui est entité. Il faut savoir qu'il y a 5 catégories d'entités. Hein. Je ne veux pas rentrer dans la théorie des entités parce que ça fait peur à beaucoup de gens. Moi-même, j'ai mis très longtemps à accepter cette vision et cette capacité à nettoyer, ou du moins la capacité d'abord à aller voir. Et puis ensuite, bon, une fois que j'ai eu accepté, le nettoyage se fait plus facilement et naturellement, bien évidemment. Voilà. Mais c'est aussi ce qu'on peut appeler parfois les passeurs d'âme passent, par exemple, une des catégories, c'est les entités humaines. Hein. Alors que c'est les âmes errantes, sachant qu'il y a plusieurs catégories d'âmes humaines, hein, d'entités humaines. Entre autres, il y a les avatars, c'est-à-dire qu'on a tous, suivant notre développement spirituel, au niveau du corps bouddhique, on a la capacité d'avoir des doubles spirituels. Et ces doubles ont la capacité d'aller mener des actions pour nous. Et moi, parfois, je m'en sers pour mener des soins sur des lieux en géobiologie, ou parfois sur des personnes, si vraiment il y a, par exemple, un besoin pour aller faire un soin. Il m'est arrivé de traiter quelqu'un en Amérique latine ou en Inde. Je sais que c'est pas moi qui est allé, quoi. Voilà. Et voilà, bon, c'est des exemples. Mais ces entités aussi, c'est très rare qu'elles restent. J'ai fait l'expérience avec une flamme jumelle, où par contre l'avatar restait avec sa flamme jumelle physique, la flamme jumelle. En fait, une des flammes jumelles avait envoyé son avatar vers l'autre dans une partie inconsciente d'elle-même, hein, pour la soutenir parce qu'elle était très mal. Et en fait, c'est en dehors des lois. Parce que normalement, l'avatar, une fois qu'il a fait son travail, revient à la personne émettrice qui a envoyé son avatar. Voilà. C'est un acte volontaire, l'envoi de l'avatar. Même si parfois, il y a des gens qui, inconsciemment, comme. Voilà. Sandra, je suis en relation flamme jumelle. Pas facile, hein. On pourra en parler pendant longtemps, hein. Je sais pas à quel stade vous en êtes. Si vous êtes en couple ou dans la nuit noire, ou bon, c'est parfois chaud. Pour accompagner des fois des flammes jumelles. Voilà. Alors, en d'autres catégories, hein, d'entités, il y a les non humaines. Voilà, donc clairement, il y a les souterraines, les ancestrales et les animales. Voilà. Et donc, pour ceux qui sont clairvoyants, qui ont le don de voyance, hein, comme moi, des entités, ben, on peut les voir. Bonsoir Rick. Et voilà. Et après, donc une fois qu'on connaît la nature, alors ce soir, pour un bilan, en général, je ne me connecte pas, mais je me sers du pendule. Hein. Ça permet de gagner du temps. Et parfois sur des demandes spécifiques, si vraiment parfois il y a de la magie noire, ou etc., des choses encore plus que des entités. Là par contre, il y a besoin de se connecter, vérifier, etc. Parce qu'il y a des protocoles très particuliers à faire. Voilà, rapidement présenté. Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce que vous souhaitez encore des précisions? Sachant que je ne fais pas la conférence que pour ça. Hein. Alors, Sandra, presque en couple avec beaucoup de montagnes russes. Une nuit noire de l'âme, oui, renaissance pour moi. Vous faites le suivi des flammes jumelles. Oui, oui. Soutien psychologique aussi, oui.
Alors, il ne peut pas avoir de nettoyage karmique, hein, et je ne sais pas si vous le savez, mais les flammes jumelles, en fait, n'ont quasiment pas de vie commune ensemble. Euh, mais c'est à la fin. Ce qu'on dit, alors là, j'ai aucun moyen de le vérifier, on va être clair, c'est que généralement, c'est dans nos dernières vies, nos dernières incarnations, ou s'il y a vraiment une mission particulière à faire, que les flammes jumelles se retrouvent. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour les questions, parce que je vois des questions qui apparaissent. Bah, avec plaisir, Sandra. Pour les questions, je vous ai mis sous le live, dans le descriptif, il y a un lien pour aller remplir un petit fichier Google Forms avec vos coordonnées et votre question sur les relations, hein, que vous souhaiteriez améliorer. Alors pourquoi le mail? Je vous demande le mail parce qu'en fait voilà, j'ai un petit bilan, hein, j'ai un petit fascicule que quand je vais faire un tirage au sort, donc ça aide déjà. Puis ben, je vous scanne mon petit bilan à la fin, hein, celles qui ont l'habitude de travailler avec moi le savent, et je vous enverrai votre bilan. Après, libre à vous si vous souhaitez une séance de nettoyage énergétique, etc. etc. Voilà. Voilà, voilà. C'est quoi une flamme jumelle, Ségolène? Eh bien alors, c'est un bon sujet. En fait, euh, pour le tirage au sort. Eh bien super, Sandra. Oui, Ségolène, une flamme jumelle. Alors, c'est à l'origine, quand les âmes, quand, on va dire des âmes sont créées, en fait, les flammes jumelles sont issues du même œuf. On considère qu'il y a du même œuf, et donc dont émergent deux âmes strictement identiques, en tout point. Voilà. Et en fait, elles sont là pour évoluer, parce que l'âme comme ça, en se séparant, en créant deux simultanément, va évoluer plus vite et peut expérimenter plus de choses. Voilà. En tout cas, c'est ma perception. Beaucoup de gens le partagent aussi. Hein. C'est aussi ce que j'ai pu expérimenter et je vois comment ça fonctionne. Voilà. Voilà. C'est un peu compliqué. Si ça vous intéresse, il faudrait me le dire. Je pourrais vous faire une conférence sur les flammes jumelles. C'est un sujet complexe, superbe, extrêmement difficile à vivre pour ceux qui y sont, au moins dans les 3 premières phases. Après, la dernière phase est merveilleuse, mais il faut y arriver. Voilà. En fait, comme je disais, elles ne sont pas censées s'incarner ensemble, et quand elles s'incarnent, elles se retrouvent généralement, et quand elles se retrouvent, c'est extrêmement complexe au début, parce qu'en fait, vous avez votre miroir en permanence en face de vous, et psychologiquement, vous vous amplifiez dans vos difficultés. Voilà. Oui, Ségolène, une dernière question. Eh bien, allez-y. Et puis après, je ferai les trois bilans. Voilà. Petite question sur ce que j'ai évoqué. Conférence Françoise sur les flammes jumelles. Bon, si vous êtes plusieurs à me le demander, à ce moment-là, je vous ferai un petit live sur les flammes jumelles. Voilà. Pour associer âme jumelle, enfin, pardon, oui, parce qu'il y a des nuances. Flammes jumelles, etc. On fera un petit chamanisme, n'est-ce pas un peu la même chose? Nettoyage karmique et chamanisme. Oula. Alors, on ne parle pas du tout de la même chose. Nettoyage karmique, c'est par rapport aux vies antérieures. Il y a des chamans qui font des nettoyages karmiques. Mais en fait, c'est pas du tout le même sujet. Le chamanisme est une technique. Moi, je me dis énergéticien, médium et channel. Et il y a des chamans, c'est des techniques pour aller dans l'invisible, entre guillemets, travailler, aider les gens. Voilà. Voilà, si ça. Bon, plusieurs demandes pour un petit live sur les nœuds karmiques. Alors, Ségolène, oui. Alors, nœud karmique, c'est typiquement dans les relations.
c'est justement mémoire karmique, c'est plutôt lié aux événements, aux vies, etc. Les nœuds karmiques, c'est clairement des nœuds relationnels. Donc il faut les effacer, puisque généralement, les nœuds karmiques sont justement ce qui bloque les relations. Voilà. Les mémoires karmiques viennent polluer la relation, les nœuds karmiques viennent bloquer les relations. Voilà. Je le fais simple. Voilà. Parce que pour l'instant j'ai monté, enfin je déploie une formation à la radiesthésie, hein, mais je pense mettre en place prochainement une formation énergétique pour aller beaucoup plus loin dans les concepts et les travaux au niveau énergétique. Voilà. Vous former. C'est pour ceux qui sont intéressés, celles et ceux. Voilà. Que pensez-vous des rêves de personnes du passé induits dans notre présent? J'ai rien à en penser. Non, en fait, blague à part. En fait, il faut tester, savoir si parfois des entités viennent. Ou alors c'est juste une mémoire, tout simplement, que vous avez de personnes qui sont décédées, etc. Voilà, il faut. C'est pas comme ça, en deux mots, qu'on peut savoir. Qu'on peut savoir. Il faut aller gratter ce qu'il y a derrière. Voilà. Tant que le rêve est positif, j'ai envie de dire, c'est de la curiosité. C'est ça. Je peux y répondre à votre question. Voilà. Mais ça sera en séance individuelle, puisque là, il faut voir ce qu'il y a derrière, ce qui se joue, en fait. Blague à part, voilà. Bon, on va commencer les bidons. Alors, j'espère que tout le monde s'est inscrit. En tout cas, toutes celles qui souhaitaient. J'ai 13 inscriptions. Combien? Allez, je vais voir. 13 inscriptions. Pouf. Alors, Isabelle, je t'ai retiré. Hein. Voilà, comme je te disais. Voilà. Bon, alors, comme d'habitude, alors pour celles qui ne l'auraient pas fait ou ceux qui ne l'auraient pas fait, parce que Rick, je pense que c'est un prénom masculin, Rick. Je ne suis pas sûr, j'ai pas de photo. Donc, voilà. Alors, je vais prendre ma petite application. Vous avez l'habitude de me voir fonctionner avec ma petite application. C'est toujours la même, hein, de toute façon. Et le générateur aléatoire, donc je vais vous montrer, hein, je vais remplir. Eric, enchanté Eric, chouette, il y a un homme. C'est bien. Je vous félicite d'oser être là, c'est merveilleux. Alors, combien ai-je? 13, je mets à jour le Google Forms pour vérifier que c'est toujours 13. 13, donc, hop, 13 personnes. Donc je vous montre, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, pardon. Donc c'est entre 1 et 13. Je fais un nombre aléatoire. Oh pardon, c'est la pub. Excusez-moi. Voilà. Bon, on va recommencer. Voilà. Hop. Tenir un nombre aléatoire. Il va s'arrêter sur le 9. Et je vais chercher la 9e inscription. Alors, c'est Sergine Galen, puisque de toute façon elle m'a mis son nom en pseudo. J'ai une relation avec un homme, mais elle ne décolle pas. Disons que pour le moment, elle n'est que physique. Dois-je continuer? Où le blocage peut-il se débloquer? Alors, et bon, on va y aller, Sergine. J'ouvre. Sergine, il y a un prénom pour votre compagnon? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Hop, j'enlève mon bazar pour me faire de la place. Voilà. Alors, eh ben, on va commencer.
Donc pour aller plus vite, comme je l'expliquais, j'utilise mon pendule. Donc, Sergine. Bon, sinon on va mettre le compagnon. Alors, la nature du lien d'âme entre vous. Quelle nature? Des âmes cousines. Ce qui veut dire qu'en principe vous appartenez à la même famille d'âmes, en principe, je dis bien. Nombre de vies en commun. Est-ce que vous avez... Là, ça veut dire que vous avez eu des vies en commun. Vous en avez déjà eu 5. Donc 5, ça veut dire qu'il y a déjà des chances pour que vous ayez des mémoires karmiques. Nombre de vœux et serments pour vous. Est-ce qu'il y a des vœux et serments qui, par rapport à la relation, pourraient vous bloquer? Une. Et pour lui, une aussi. Mémoire karmique négative. Il y en a 3. Négatif pour la relation. Je vérifie pour lui. C'est bien le même nombre. On est bien cohérent. Nœud karmique, est-ce que dans la relation, il y a un empêchement? Nœud karmique, ça veut clairement dire empêchement. Mémoire karmique, c'est... Alors, il n'y en a pas, a priori. Pour vous, pour lui, normal, il n'y en a pas. Je vérifie toujours. Alors, la sexualité pour les amants, puisque pour les amants, je pose la question de la qualité, on va dire le niveau de satisfaction. Pour Sergine, 70%. Pour lui, 50%. Dans la liberté d'être vous-même dans la relation. Sergine, vous sentez libre d'être dans la relation à 100%. Il n'y a pas de frein de votre côté. Est-ce que lui se sent libre dans la relation? À combien de pourcents? D'être lui-même dans la relation. A priori, il se sent libre à 70% d'être lui-même dans la relation. Niveau maturité relationnelle, c'est-à-dire de votre côté, qu'est-ce qui se joue? Maturité relationnelle, je ne l'ai peut-être pas explicité, mais par exemple, c'est quand moi je parle de maturité relationnelle, en plus de mes 56 ans et de mon expérience, bon, on va dire un peu importante quand même, c'est aussi savoir accepter sa vulnérabilité. Ça veut dire plus de besoin de reconnaissance, de plaire. Voilà, pas chercher forcément à plaire, pas chercher à changer l'autre non plus. Ne plus jouer le rôle de sauveur, de victime ou de bourreau. Vous savez, dans les jeux relationnels, c'est la posture, ce qu'on appelle la posture d'adulte, si ça vous parle. Voilà, savoir exprimer ses émotions, ses sentiments profonds, savoir affirmer sereinement ce qui est bon pour nous et se préoccuper des besoins. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se joue? Est-ce qu'il y a une difficulté relationnelle? Et si oui, dans la maturité, de quel ordre? Il y a de la défiance pour vous, Sergine. Et pour lui, prenez-le avec beaucoup de nuances. Il y a une notion de mensonge, c'est-à-dire
Est-ce qu'il est vrai aussi? Ça peut renvoyer à la question de la vérité. Euh, Est-ce qu'il ose être vrai avec vous sans forcément mentir ou enfin, au sens de cacher une autre vie ou une autre relation, etc. Hein. Je n'ai pas de cet ordre-là, mais peut-être qu'il ne vous dit pas tout aujourd'hui par rapport à qui il est, par rapport à son passé, par rapport à peut-être des choses qu'il fait dans ses engagements. En tout cas, il y a cette notion-là par rapport à lui. Voilà. Je note comme ça quand je vous l'envoie. Est-ce qu'il y a autre chose qui se joue? Ok. Pour lui, il y a aussi du narcissisme. Hein. Je sais pas si ça vous parle. Hein. Narcissisme, c'est regarder soi avant l'autre. Hein. Narcisse, hein, dans le lac, hein, qui est tombé amoureux de son reflet. Donc on est bien sur cette notion-là de narcissisme. Voilà, a priori. Alors, quel est le degré niveau de défiance pour vous? Quel pourcentage 20%. C'est pas non plus. C'est pas un gros degré de défiance. Hein. Mensonge lui-même. 20%. C'est pas. On va dire qu'il vous dit pas toute sa vie. C'est pas. Et si à 100%, c'est quelqu'un qui masque tout, c'est presque il aurait une deuxième vie, ou etc. Quoi. On n'est pas de cet ordre-là. Narcissisme, oui, c'est ce que je sentais. 50%. Quand je parle de ces pourcentages, c'est des pourcentages qui impactent la relation. Hein. Donc vous, la défiance, c'est de l'ordre de 20%, peut-être lié à votre vécu, à votre passé, certaines réticences, hein, une forme de peur. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par défiance? Alors, excusez-moi, mais comme je fais le bilan, je ne peux pas toujours tout voir en même temps. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que j'entends par défiance? Par exemple, vous avez été trompé par un autre homme, vous allez avoir de la défiance, c'est-à-dire méfiance, défiance, c'est-à-dire un peu de réticence, quoi, à faire complètement confiance, par exemple. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ah, on m'entend pas bien. Ah, merci Malika. Je vais peut-être à ce moment-là mettre le micro. Ça sera plus clair. Merci de me le signaler. Voilà. Est-ce que ça va mieux, Malika? Voilà. Oui, donc défiance, je disais, c'était une forme de méfiance. Défiance, à pas faire complètement confiance à l'autre. Voilà, au niveau émotionnel, on va voir l'émotion primaire, parce qu'en général, quelle émotion qui se joue derrière? Pour vous, vous êtes troublé. Il y a un trouble. Pour vous, c'est pas clair. Voilà. C'est clairement ce sentiment de malaise, c'est par rapport à ça. Et le sentiment secondaire, l'émotion, sentiment secondaire pour lui. Ah, pardon. Émotion secondaire pour vous, pardon. Et Ségolène. Et Sergine, pardon. Excusez-moi. Sergine. Émotion primaire, je vais vérifier, hein, c'est bien le trouble. Émotion secondaire. Ouais, l'anxiété. On va voir pour lui, hein, anxiété. Et pour lui, émotion primaire. Pour lui, c'est bizarre, mais il y a une forme d'agressivité. Émotion secondaire.
la satisfaction comme sentiment secondaire. On va voir les impacts, parce que ça généralement c'est issu de nos blessures d'âme, 5 blessures d'âme. Si vous voulez aller voir plus loin, vous pouvez aller voir Lise Bourbeau. Pour vous, Sergine, la plus grosse blessure qui vous reste aujourd'hui, en tout cas, parce que vous avez peut-être travaillé, c'est le sentiment d'abandon, c'est la blessure d'abandon. Et est-ce qu'il y en a une autre en deuxième? En principe, il y en a toujours deux assez forts. Il y a l'injustice aussi. Alors, et moi, Malika. Et moi, s'il vous plaît, Malika, j'ai mis sous la vidéo, dans le descriptif, un petit fichier, un lien avec un fichier Google Forms, et vous le remplissez et vous ferez partie du tirage au sort comme ça. Donc voilà. Sergine, l'abandon, quel impact aujourd'hui par rapport à vous? 50%. L'injustice. 30%. C'est pas négligeable. Elles sont encore bien présentes. Et derrière votre anxiété et la défiance, je pense clairement que ce sont ces... Oui, j'ai une confirmation. C'est ça. Le message que je reçois, c'est bien ça. C'est ça qui est derrière la défiance dans la relation. Alors, la saturation de votre glande hippocampe. À niveau émotionnel, elle est bien chargée, hein, on est à 70%. Du fait de votre vie et des blés, enfin, de votre passé, de ce que vous avez vécu de désagréable, etc. Hein. J'emploie des termes choisis quand je dis désagréable, parce que ça peut être parfois même traumatique, hein, bien évidemment. Alors au niveau du chakra, quel chakra est à travailler en priorité? Ok, c'est le chakra du plexus solaire. C'est le troisième, hein, pour celles qui connaissent. Et aujourd'hui, donc en termes d'équilibre, il est comment? Ouais, c'est ce que je percevais. Il est à moins 20 en termes de sous-activité. Voilà, moins 20%. Donc ça, le chakra du plexus solaire, on va dire en signe de déficience, hein, c'est souvent la passivité, le manque de volonté, le peu de confiance en soi. Le peu de confiance en soi, ça c'est marquant. Difficulté du coup à s'affirmer aussi, hein, lié au cinquième chakra, mais si on n'a pas confiance en soi, comment dire les choses, hein, le troisième et le cinquième sont très liés, hein, pour celles qui... Je fais un petit clin d'œil à ma yogi préférée. Voilà. Et il y a aussi cette notion parfois de se percevoir comme victime. Parce que voilà, ça renvoie aussi à la notion de prendre sa place, difficulté à prendre sa place. Voilà. Voilà pour les... Est-ce qu'il y en a un deuxième qui est un petit peu... qui est un peu déficient? Chakra du cœur. Chakra du cœur et en termes d'équilibre. Il est à moins 10. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas aimer. Hein. Attention. Hein. Quand on est sur ces notions-là, on est sur... souvent, c'est cette distance en fait aux autres. C'est la tendance un peu à replier sur soi, de peur d'être blessé par l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de donner de l'amour. Mais c'est souvent cette notion-là. Voilà. Un peu parfois aussi la crainte de l'intimité, suivant le passé qu'on a eu ou pas, qui peut se jouer. Voilà.
Voilà pour cette partie-là. Les entités, est-ce qu'on a des entités? Je ne ressens pas de problématique avec les entités. Ce qui est plutôt positif. Hein. Les entités, pour Sergine, non. Pour lui, non plus. Vous avez remarqué, pour certaines choses, je n'ai pas testé pour lui. C'est comme je n'agirai pas sur lui sans sa demande. Je ne vous donne pas l'information pour lui. C'est un devoir de discrétion aussi, quoi. Voilà. Voilà, Sergine, est-ce que ça vous a parlé? Mettez-moi un petit commentaire. Est-ce que ça vous éclaire? Voilà. Ou pas, hein, parce que vous pouvez me dire, c'est nul. Voilà, j'entends tout. Tout est entendable. Et je me remettrai en question, du coup. Donc c'est bien. Mais normalement. Voilà. Alors, on va refaire un tirage au sort. Parce que Sergine a eu le petit bilan. Sergine, complètement super. Alors, en principe, en séance individuelle, après, ce que je fais, c'est que j'utilise aussi les tarots pour essayer de trouver la solution. Parce que je m'aide d'une carte du tarot, qui est tarot psychologique, hein, puisque j'ai eu accès au tarot au sens psychologique du terme. Et donc, ça me permet de trouver des pistes de guidage pour aussi, certes, le travail énergétique, mais aussi comment essayer dans la relation de l'améliorer, quoi. Voilà. Bon, allez, je prends mon téléphone, je reviens sur le fichier. Sergine, oui, je vous l'enverrai par mail. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai demandé le mail. C'est indiscret, mais je l'ai fait. Alors, bon, 14 personnes inscrites. Oh, Jean-Marc de Croissy. Mais la santé, on est sur le relationnel, Jean-Marc. Alors, j'ai 14 questions. Je vais vous montrer. Voilà. Pardon. Donc, il y a bien 1 et 14. Un tirage aléatoire entre 1 et 14. Voilà. Donc, je vais aller chercher la 10e personne. Hop. 10e personne. Alors, Nadia. Nadia et nom de famille Dadj. Je l'ai vu passer Nadia tout à l'heure. Alors, est-ce que vous me voyez partir en Algérie voir mon copain? Mais où est votre problème par rapport à la relation, à part qu'elle est à distance? Comment, en fait? Parce que la question, elle est là. Est-ce que vous avez vu que je fais par rapport... Je peux faire de la voyance, si vous voulez. Mais c'est pas l'objet du live de ce soir, c'est vous aider à mieux comprendre la relation. Ce que je vous propose, Nadia, si vous en êtes d'accord, c'est de vous faire hop, ce que j'ai fait pour Sergine. Comme ça vous aidera à mieux comprendre le lien et ce qui joue entre vous. Même si c'est à distance, c'est pas pour autant que ça peut pas ne pas marcher. Et que, certes, c'est difficile, mais ça veut pas dire que la relation est vraie et profonde. Voilà. Est-ce que c'est pas moi? Eh oui, Nadia Bouchou.
Et si vous êtes inscrit, peut-être encore au tirage au sort après. Voilà. Alors, nature du lien de l'âme. Voilà. Alors, très belle chose. Flamme jumelle. Mais c'est des liens pas faciles. Cathy, désolé. Au plaisir de vous revoir. Flamme jumelle. Voilà. Relation pas simple. Alors, nombre de vies en commun, ben, normalement, il y en a très très peu. Est-ce qu'il y en a eu? Il y en a une. Vœux et serments, on va vérifier. Généralement, il n'y en a pas. Voilà, 0. Mémoire karmique négative, 0. Et nœud karmique, 0. Pour les flammes jumelles, c'est la particularité, comme il y a en général pas de vie commune, très 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 peu. En général, c'est 1, 2, voire 0. Il n'y a pas de passé négatif en commun. Il n'y a eu que du positif, peu de vie qu'il y a eu, voilà. Alors, ce que je rencontre à chaque fois. Voilà. J'en dirai pas plus, mais au niveau sexuel, il n'y a aucun souci. C'est même en général le feu d'artifice. Hein. Voilà. Liberté d'être soi-même. Alors ça, c'est un autre débat. Pour vous, Nadia, est-ce que vous vous autorisez à être vraiment vous-même? Et la relation de flamme jumelle est très particulière et très difficile. 50%. Est-ce que lui s'autorise à être vraiment lui-même? On a les mêmes chiffres, 50%. De la maturité relationnelle. Alors, qu'est-ce qui... parce que bon, vous avez votre vie aussi. Et Joël Garcia. Salut Joël. Faut poser une question, Joël, sous le live, il y a un petit lien pour un fichier Google Forms. Vous inscrivez votre question et comme ça vous faites partie du tirage au sort suivant. Voilà. Et avec vos coordonnées, pour que je puisse envoyer, si vous êtes tiré au sort, le bilan, comme on fait à chaque fois. La maturité relationnelle, alors qu'est-ce qui se joue? Défiance pour vous. Défiance pour lui. Combien? Ouais. Vous êtes dans la méfiance. La relation, je ne sais pas dans quel stade vous êtes de la relation de flamme jumelle, mais il y a établissement d'une méfiance, c'est normal. C'est des relations très complexes, hein, parce que comme je disais, on est miroir l'un de l'autre, et quand on est ensemble, c'est fabuleux, et à la fois, ça peut être explosif. Ça peut être très difficile parce que l'autre est notre miroir de nos propres blessures, et en tant que tel, il vient nous révéler nos difficultés. En fait, l'autre est un révélateur. Voilà. Et c'est très complexe. Est-ce qu'il y a autre chose qui se joue? Non. Et c'est logique. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se joue pour vous? Qu'est-ce qui se joue pour lui? Ouais, l'anxiété. J'ai l'anxiété, et pour lui, c'est ça, c'est la même chose. C'est l'anxiété, qu'on parle d'anxiété, c'est la peur, hein, c'est pas grave en soi, hein, l'anxiété, mais c'est juste qu'à la fois, on peut être extrêmement amoureux,
et anxieux sur l'avenir de la relation. Voilà. Et c'est vraiment de... Et c'est des deux côtés, cette crainte par rapport à la relation. C'est bien ce que je perçois et c'est complètement cohérent. L'anxiété, c'est une part très importante. Pour vous, elle est à 60%, pour lui, elle est à 70%, c'est-à-dire qu'il est encore plus anxieux que vous, hein, par rapport à l'avenir de la relation. Voilà. Les hommes ne le montrent pas forcément, mais on peut être très anxieux sans forcément le montrer. Voilà. Bonsoir Jérémy. Si vous voulez tirer au sort par rapport à une question, je vous invite à vous inscrire dans le lien sur le Google Forms dont j'ai mis le lien en dessous du live. Voilà. Bienvenue en tout cas. Le deuxième homme de la soirée. Super. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des blessures, blessures d'âme, hein, comme je disais, liées à cette vie aussi, et que vous projetez en partie dans la relation, hein, ce qui est normal, hein, de toute façon, de façon inconsciente, hein, la plupart du temps. Et la notion d'injustice. Hein, blessure d'injustice pour vous. Et pour lui, quelle blessure est là? Blessure d'abandon. Donc en fait, il faut savoir que dans une relation de flamme jumelle, en fait, chacun va venir exacerber les blessures chez l'autre. Et c'est ce qui rend extrêmement complexe au début, en tout cas, la relation. Quel est votre pourcentage, vous, Nadia, par rapport à l'injustice? 60% et lui par rapport à l'abandon? Oui, il a 60%, si environ. C'est un ordre de grandeur, hein, c'est pas une réalité absolue. Hein. Saturation de la glande hippocampe pour vous. Ah oui, elle est bien chargée émotionnellement, hein, 100%. Donc, à mon avis, vous avez des beaux yo-yo émotionnels. Jérémy, je ne trouve pas le lien, mais si le thème est sur l'injustice, la revanche karmique, je suis très intéressé. Vous pouvez mettre votre question dans le lien. Il y a un lien dans la description du live, hein, Jérémy. Les autres l'ont fait, donc il y est. Hein. Voilà. Donc pour vous, et après ça vous regarde plus pour l'autre. Je tiens à ça. Parce qu'il faudrait qu'il fasse la démarche lui-même. Un jour peut-être il le fera, hein, parce que les flammes jumelles en général, au bout d'un moment... Alors, en termes de chakra, lequel pour vous est le plus déséquilibré? C'est le chakra du cœur. Est-ce qu'il y en a un second? Plexus solaire aussi. Voilà, on va voir à quel pourcentage. Chakra du cœur, 45%. Ah pardon, non, tant pour moi. Déséquilibre du chakra du cœur. Moins 10, déséquilibre du chakra du plexus solaire. Moins 10 aussi. Voilà. Et entités, est-ce qu'il y a des entités sur vous, Nadia? Non. Sur lui, non plus. Bon. Voilà Nadia, je vous l'enverrai, comme ça vous aurez le récapitulatif. Comme vous avez suivi quasiment depuis le début, vous avez les explications par rapport au chakra cœur, plexus solaire, vous avez toutes les explications pour revoir, sinon vous me posez des questions. Hein, voilà, est-ce que ça vous parle Nadia, ce que j'ai dit?
Nadia, un petit message dans le chat. Allez. Voilà, alors, tirage au sort. Jérémy, est-ce que vous avez eu le temps de vous inscrire? Joël, super, donc ça c'est fait. Voilà. Jérémy, je suis dessus. Alors je vous laisse faire. Allez, finissez, comme ça, allez, je vous laisse 2-3 minutes, je vous laisse finir. Et comme ça, je fais le tirage au sort. Vous serez 17, normalement. Hop, 17. Laissez le temps à Jérémy. Comme ça. Hop. Nadia, vous êtes partie? Nadia Djadja. Bon, on va le faire en replay. Alors 17, allez, on va laisser le temps comme ça à Jérémy d'inscrire. Je vous montre que j'ai bien, mis entre 1 et 17. Attendez, parce que c'est la subtilité de me tenir le téléphone à l'envers, excusez-moi. 13. Ben ça. Alors, Françoise Soisic. Alors, Françoise, pardon, du coup je regardais ce que Jérémy avait écrit, pardon, je suis autant pour moi pour ma distraction. Pourquoi ai-je des difficultés à entrer en conversation depuis 2 ans alors qu'avant j'adorais échanger? Merci infiniment. Oh, c'est gentil de mettre un petit merci. Allez, on va aller voir. Alors là, comme ça vous concerne à 100%, puisque a priori c'est du général par rapport à toutes vos relations, et certains items qu'on va sauter. Merci Jérémy. Et donc, je vais marquer déjà votre prénom, hein, parce que après moi, Françoise. Soisic. Hop, voilà. Françoise. Donc, on va. Alors ça, par contre, il peut y avoir des vœux, des serments qui se révèlent. Des moments karmiques à un moment qui se révèlent aussi. C'est pas linéaire dans la vie, c'est-à-dire qu'on les révèle pas toutes au même endroit. C'est un concept très bouddhiste. J'espère que ça parlera à certaines et à certains d'entre vous. En fait, nos karmas sont des graines qu'on est. On a des graines de nos karmas précédents et qu'on appelle des graines de karma qui mûrissent. Et donc la maturité, c'est au moment opportun où ce karma doit être libéré, donc ces mémoires karmiques, où ces vœux et serments doivent être libérés, ou nœuds karmiques dans le cadre de relations, qui doivent être libérés, donc qui émergent. Et c'est pour ça que parfois on a l'impression de travailler. Sylvie, au plaisir, à très vite. Et donc il y a des choses qui émergent, on a l'impression qu'on a travaillé, pourquoi encore, mais en fait c'est un concept très bouddhiste, mais que j'expérimente en tant qu'énergéticien. Voilà.
Alors, on va voir les nombres de vœux et serments. Est-ce que par rapport à votre problématique, il y a des vœux ou serments? Il y en aurait un. Mémoire karmique négative. Oui, c'est ce que je perçois. Là, on a du karma 3. Il y a trois mémoires karmiques négatives qui ont émergé il y a 2 ans, quoi. Hein. Il y a des nœuds karmiques. Non, ça se joue pas au niveau des nœuds karmiques, c'est normal, parce que là, on n'est pas sur une relation spécifiquement, on est bien sur des mémoires karmiques. Voilà. Dans les relations avec les autres, quel pourcentage de... Comment vous vous sentez libre d'être vous-même? Voilà. Joli sentiment, paradoxal, mais a priori à 100%. En termes de maturité relationnelle. Il y a la défiance en premier. Il y a une forme de narcissisme. Est-ce qu'il y a autre chose? Et il y a qui peut gêner vos interlocuteurs en tout cas, hein, c'est la pensée complexe. Ça, je connais particulièrement puisque j'ai un père en vieillissant là, qui devient... Tout devient... La moindre chose qui était simple il y a 2-3 ans, hein, il a plus de 80 ans maintenant, hein, mais tout devient une montagne insurmontable. C'est comment, en fait, il complexifie tout, ayant perdu la sûreté, la confiance en lui. Il découpe tout, il complexifie tout pour essayer de comprendre, de maîtriser. Souvent, derrière la pensée complexe, on a la notion de vouloir contrôler, de vouloir maîtriser. Quel pourcentage sur la défiance? C'est assez faible, hein, 10%. Bon, on va dire que c'est pas à zéro en tout cas. Narcissisme. Alors j'ai bien conscience que ce que je dis n'est pas forcément agréable à entendre, hein. Et je m'en excuse, mais 20%, c'est pas des gros pourcentages, hein. C'est une ligne de fond. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a une petite pointe d'influence, on va dire. Et la pensée complexe, 40%. Ça par contre, celle-là. Niveau émotionnel, qu'est-ce qui se joue aussi en vous, dans la relation? Consciemment ou inconsciemment, hein, c'est l'anxiété. Souvent, c'est ce que j'ai pu... Moi, je le vérifie toujours, hein, bien évidemment. Mais c'est ce qui se joue en général dans les problèmes de communication. Et très très souvent. J'ai pas de statistiques, hein, mais c'est très fréquent qu'il y ait de l'anxiété. En fait, dans les problèmes de communication comme ceux que vous évoquez. Et en émotion secondaire, est-ce qu'on en a une? Non, j'ai pas de... Ah, attendez. Il y a la bienveillance. Aucune pensée négative, hein. C'est pas... Voilà, vis-à-vis des autres. Donc l'anxiété est à 30%, la bienveillance est à combien? C'est beau ça. 80%. Blessure d'âme, on est sur laquelle? En général, pensée complexe, c'est le contrôle, c'est la trahison, hein. C'est la blessure de trahison qui est présente.
Est-ce qu'on en a une autre? Sentiment d'abandon. Il y en a une autre qui se joue. Et la blessure de rejet. Alors, sur la trahison, à combien de pourcents? 50%. L'abandon. On est à 40. Et le rejet, on est à 30. Saturation de la glande hippocampe. 60. Au niveau des chakras, on est sur plexus solaire, et sans surprise la gorge. Et le troisième œil. Le troisième œil, c'est notre capacité à percevoir les choses globalement. Des difficultés au niveau du troisième œil, on va voir le déséquilibre. Plexus solaire, je l'ai expliqué. Plexus solaire en déséquilibre, on est à 40. La gorge, on est à 60. Et le troisième œil à 80. Le troisième œil, c'est quand il est alors j'ai expliqué pour le plexus solaire, hein, la gorge, donc bien évidemment sur les signes de déficience, hein, c'est la porte-parler, hein, parfois sur certaines personnes ça s'exprime aussi par de l'introversion, se refermer sur soi, en lien avec le plexus solaire, hein, d'ailleurs, mais sur la parole, se refermer par rapport introverti, parler peu, etc. Il y a la créativité, en général, les gens qui sont très créatifs, quand ils ont le plexus de la gorge qui est en déséquilibre, en déficience, entre guillemets, en énergie faible, ont une perte de créativité, voilà. Et difficulté à dire ses sentiments, etc. Voilà. Et le troisième œil, lui, il est très lié, en fait, aux aspects intuitifs, hein, c'est-à-dire comment on ressent les autres. Parce que pour rentrer dans la relation et parler, il y a toute une partie consciente ou inconsciente sur nos capacités intuitives et notre maîtrise de cette notion de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, intuition. On sent, parfois certaines personnes en tout cas ont la capacité à sentir, à s'ajuster, etc. Et donc c'est aussi une difficulté à se projeter avec l'autre, etc. Voilà, c'est ces difficultés-là qui sont exprimées là, à travers le sixième chakra. Voilà. On va le vérifier, mais je pense pas qu'il y ait d'entité. Hein. Mais on va le vérifier. Hop, autant pour moi. J'avais perdu la connexion. On est à une entité perturbatrice. Hein. Deux ans, un deuil, Françoise? Ou sinon vous me répondrez
en off. Mais je sens l'entité humaine en tout cas. Mais au sens, attention, hein, c'est pas quelqu'un qui vient vous pomper. Et c'est pas... Quand on dit entité, on a toujours une image de quelque chose d'extrêmement négatif, des entités neutres. Mais par exemple, par contre, ce qu'on peut expérimenter en tant qu'énergéticien, hein, beaucoup le savent, du moins ceux qui y sont sensibles, c'est que généralement, associé à la maladie, euh, il y a, il y a souvent sur les organes malades, il y a une entité associée, voilà, qui vient pomper en plus l'énergie de l'organe, et qui l'affaiblit et qui amplifie la maladie. Voilà. Est-ce qu'on est sur le... Oui, Françoise, on est bien d'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas monté dans la lumière, qui est présent. Voilà. Alors ça fait pas tout, hein, bien évidemment, mais on va dire que ça n'aide pas votre difficulté. Ça vient même même l'amplifier en fait. Voilà. Voilà les amis, je suis très content. Valérie, et ben, soit la prochaine fois, voilà, dans un mois, ou sinon en séance individuelle, voilà, si vous voulez. Bah écoutez les amis, je vous souhaite très bonne soirée et je vous dis au plaisir et à bientôt. Je vous laisse vous déconnecter avant de partir. Allez. Alors, Jérémy, les entités viennent pas sur les gens faibles, attention. Et négatifs, attention. Il y a des jugements. J'aime pas qualifier ça comme ça, en tout cas. Merci Françoise, merci Joël, merci Françoise. Il y a eu plusieurs Françoises, hein. Je radote pas. Hein. Voilà. Merci Ségolène. Merci Monique. À la prochaine. Bonsoir Abba. Bonsoir à vous toutes et tous. Hein. Au plaisir de vous.